Coucou, c'est Lorraine, bienvenue à toi sur ma chaîne aujourd'hui avec un message pour toi, un tirage spécial de l'archange Gabriel. Alors voilà, aujourd'hui on va utiliser toutes les cartes, les oracles, les tarots des archanges et surtout pour comprendre qu'est-ce que Gabriel souhaite te dire à toi aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Voilà, peu importe ta situation, ce sera un message peut-être plus spirituel que de la vie quotidienne. Mais voilà, aujourd'hui, Gabriel veut te parler, veut te dire quelque chose, donc on va aller prendre les cartes pour cela. Alors tout d'abord, je vais te parler de Gabriel. Qui est cet archange Gabriel? Je suis tout entier un message d'amour, de fraternité et de liberté. Alors, d'abord, on te dit que Gabriel fait partie du royaume de la forme. Alors, qu'est-ce que le royaume de la forme? C'est le premier niveau céleste et les anges qui y habitent, donc il y a des archanges, des anges gardiens et des princes, sont les plus proches de l'humanité. Ils sont nos premiers contacts avec les sphères angéliques et ils nous offrent une assistance à la fois individuelle et transpersonnelle en instaurant l'harmonie et le bonheur dans nos vies. Leur but est de nous faire prendre conscience que le divin réside en chacun de nous et dans tout ce qui nous entoure. Sans une dimension spirituelle à laquelle rattacher nos expériences d'êtres incarnés, nous partirions complètement à la dérive. Et c'est souvent ce qui se passe lorsque nous ne croyons plus en rien, lorsque nous n'avons plus la foi. Plus nous optons pour l'amour au sein de notre vie, plus nous pénétrons dans les royaumes célestes. Alors, qu'est-ce qu'un archange ? Les archanges sont des messagers du divin auprès de l'humanité. Ils apportent soutien et inspiration spirituelle. Ils sont les véhicules des révélations et nous fournissent tous les moyens dont nous avons besoin pour évoluer spirituellement. Ils nous offrent une aide de la plus haute qualité et un amour céleste essentiel à notre vie de tous les jours. Nous recevons d'eux une lumière et une force qui nous renvoie à la puissance qui dort en nous et grâce à laquelle nous pouvons devenir des co-créateurs de l'univers en travaillant en harmonie avec la source elle-même. Les archanges sont donc des protecteurs de la race humaine, destinés à aider notre conscience collective et individuelle à progresser. Alors, ça c'est personnel, c'est une pensée que je rajoute, mais moi je pense que les anges n'aident pas que l'humanité. On parle d'autres planètes, d'autres galaxies, on parle de mondes parallèles, et les anges et les archanges sont partout en fait, donc il n'y a pas que les humains. Sachant que il n'y a pas... le temps n'existe pas. Donc voilà, tout ça s'entremêle, donc les anges sont vraiment partout. De tout temps, les peuples se sont tournés vers les archanges pour leur demander secours et assistance. Une très ancienne prière les invoquait en ces termes. Pour m'accompagner vers le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, puisse Michael cheminer à ma droite, Gabriel à ma gauche, Raphaël devant moi et Uriel derrière moi, la divine présence de Dieu planant au-dessus de moi. Voilà, donc ça c'était une première explication un petit peu générale concernant les archanges et voilà d'où ils viennent un petit peu. Alors je vais te parler maintenant grâce à cet oracle vraiment que j'aime beaucoup, ça s'appelle Les Anges de Ambika Waters et je vais te parler un petit peu de Gabriel toujours pour bien comprendre le message qu'il souhaite te transmettre aujourd'hui. Alors déjà Gabriel, regarde. La représentation qu'on a de Gabriel, il tient généralement dans sa main une tige de fleurs de lys, symbole de pureté et de vérité. Parfois, on lui adjoint un encrier et une plume d'oie qui nous rappellent ses fonctions de messager céleste répandant la parole de Dieu. On peut aussi le voir tenant un calice doré
réminiscence du Graal. Voilà, donc il vient du royaume de la forme. Sa fonction céleste, c'est représenter la vérité et répandre la parole divine. Et comment il intervient sur Terre? Il aide les hommes à expérimenter ouvertement et honnêtement leur vérité, à respecter leur propre individualité, à écouter leur intuition et leur voix intérieure. Donc traditionnellement, Gabriel est le messager de la parole de Dieu. Son nom signifie « Dieu est ma force ». Il annonce les mystères de l'incarnation à toutes les âmes avant que celles-ci prennent corps. Il nous instruit sur les talents et les tâches qui seront les nôtres sur terre. C'est le saint patron des petits-enfants. Il nourrit et protège l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Cet enfant dont la croissance peut avoir été interrompue par des blessures ou des manques d'affection. C'est donc lui qui nous inspire les mots d'amour et de tendresse qui parviendront à délivrer et à guérir cet enfant intérieur. Sa main salvatrice préserve ce qui est naturel et pur en nous-mêmes. Gabriel nous aide à développer notre sagesse et notre vérité personnelle. Il représente le respect absolu des individualités de chacun. Il nous pousse à affirmer notre foi tout en honorant nos propres capacités. Il nous enjoint à user de notre connaissance intuitive et des dons que Dieu nous a faits. Grâce à lui, nous pouvons exprimer au mieux nos potentialités. Gabriel nous permet de mieux cerner la vérité dans des situations où plusieurs options nous paraissent également justes. En résumé, Gabriel éclaire pour nous le chemin de la vérité et de la joie. Donc tu vois, Gabriel souhaite t'aider aujourd'hui à être un individu, être toi et aller vers la vérité. Alors juste, je vais te donner une petite indication supplémentaire de mon dictionnaire des anges de Gustave Davidson. Très beau livre où en fait tous les anges sont répertoriés. Alors en fait, qui est Gabriel? Donc petite précision, il est l'ange de l'annonciation, de la résurrection, de la miséricorde, de la vengeance, de la mort et de l'apocalypse. Bon, ça c'est les grands traits. Il préside le paradis, bien qu'il soit le prince dirigeant le premier ciel. Il est dit qu'il est assis à la gauche de Dieu. Alors Mahomet, tu sais, assure que ce fut Gabriel, qui s'appelle Djibril pour les musulmans, avec ses 10 paires d'ailes, qui lui a dicté le Coran. Gabriel est donc l'esprit de la vérité. Et dans la légende juive, c'est Gabriel qui a semé la mort et la destruction dans les cités pécheresses, Sodome et Gomorrhe. Donc il est quand même assez puissant, Gabriel. Donc c'est le chef des gardes angéliques du paradis. Donc en fait, le paradis a une grande porte et il est gardé par donc des anges. Et donc Gabriel, c'est le chef. C'est l'ange précepteur de Joseph. C'est quand Joseph fait le rêve ou plusieurs rêves par rapport à la venue de son fils, en fait. C'est Gabriel qui apparaît dans ses rêves et qui lui annonce des choses, qui lui enseigne des choses aussi. Donc, comme tu le sais, c'est Gabriel qui annonce à Marie la bonne nouvelle qu'elle va être mère, et mère d'un enfant spécial. Et alors, c'est aussi l'ange de la lune qui apporte à l'homme le don d'espoir. Voilà pour qui est Gabriel. Donc maintenant, tu vas pouvoir, maintenant que déjà tu sais tout ça, rentrer en connexion avec lui. Donc, on va commencer par prendre un message pour toi. Donc de celui-ci, c'est l'oracle donc Gabriel de Karine Malenfant. On va prendre un message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. On va commencer en douceur.
Que souhaite te dire l'archange Gabriel? Vos prières. Entamez une communication avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Alors prier, il y a toutes sortes de façons de faire. Si on est déjà dans une culture ou attaché déjà à une tradition et qu'on sait faire, eh bien on continue avec tout son cœur. L'important c'est vraiment d'être connecté avec le divin de tout son cœur. Si on ne sait pas faire, eh bien c'est pas grave. On peut tout simplement parler au divin. Alors le divin, si on n'est pas forcément dans aucune religion ni rien, eh bien c'est pas grave. Ça peut être, on envoie comme ça des messages à l'univers. On peut faire des demandes. On peut être dans la gratitude aussi. Il y a beaucoup de choses. Et c'est aussi méditer. Quand on médite, on envoie comme ça des intentions. Alors déjà sur nous-mêmes pour se sentir mieux, mais on peut aussi, pendant qu'on médite, envoyer des intentions à l'humanité tout entière, à quelqu'un en particulier, et aussi se connecter avec eh bien l'univers et dans cette connexion, voilà, recevoir des bénédictions. Donc c'est toutes sortes de choses. Je vais prendre une autre carte pour toi. Donc Gabriel t'encourage à prier, à demander déjà auprès de lui, auprès de l'univers, et à prier donc pour toi-même et pour les autres, et méditer. Voilà. Ah bon, ben il veut te dire ça aussi, puisqu'elle a sauté celle-là. L'ego, on parle de l'ego ici. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. L'ego, c'est vraiment le mental. Le mental, ce sont les pensées. C'est pour ça que méditer, c'est entrer dans une conscience de soi sans aucune pensée. Parce que les pensées font partie de l'ego. L'ego est menteur et trompeur. L'ego est conditionné, l'ego peut nous perdre. Et c'est pour ça que le plus grand des combats, c'est contre nous-mêmes et c'est contre notre propre ego. Par exemple, dans l'histoire de Bouddha, Bouddha qui a essayé tellement de choses pour atteindre l'éveil. Alors il a jeûné, il a médité, il a fait tellement de choses. Il a mené tellement de combats contre la tentation, contre toutes sortes de choses. Et le dernier des combats, c'est celui qu'il a vaincu contre son ego, en fait. Donc voilà, là, on te parle de ça, de ton ego. Attention à tes pensées. Alors, ça, c'est pas forcément des pensées toujours négatives. Ça peut être des pensées, par exemple, on se dit qu'on va faire ça parce que c'est bien de le faire. Ça rassure notre ego, mais on est toujours dans l'ego. L'ego, c'est aussi les peurs. C'est voilà, c'est formulé par des idées, des peurs. Voilà, c'est empêcher. On a besoin quand même de notre ego pour pouvoir survivre. Hein, quand même, on ne pourrait pas survivre sans ego. Donc il en faut, mais il faut juste le remettre un petit peu à sa place. Et peut-être si on est trop dans l'ego, trop dans le mental, trop dans les pensées, eh bien revenir plus dans le cœur. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Ça, c'est le tarot des archanges. Non, des anges en général, voilà. Donc, c'est les anges en général. Il n'y a pas de nom, voilà. On va voir un petit peu quel est le message, en fait, de quoi ça parle. Donc déjà, Gabriel t'invite à méditer, à prier, à formuler un petit peu tes souhaits à l'univers, à Dieu, au divin, à qui tu veux, et à peut-être contrôler ton ego, voilà, le remettre un petit peu à sa place. Donc là, on parle du 8 d'eau. Donc là, on a quelqu'un, peut-être une énergie féminine, peut-être que c'est toi, qui est en train de rechercher son chemin vers elle-même. Bon, on va voir un petit peu.
qui se sent peut-être un petit peu perdue et qui a besoin de retourner sur son chemin. En fait, elle s'est peut-être égarée, cette personne, et elle retrouve son chemin. Et elle est guidée, hein, elle est guidée par un ange, par Gabriel. Gabriel souhaite te guider pour retourner sur le bon chemin. On a ici le cavalier de la terre. On parle d'organisation, de responsabilité, d'aide, de soutien. Ok, intéressant. On va voir un petit peu tout ça après. On a le 4 d'air, donc on a quelqu'un, tu vois, qui médite, qui est en train de récupérer, qui est dans la contemplation. Donc ça, c'est ce que te dit de faire Gabriel depuis tout à l'heure. Ok. Et on a le 10 de la terre. C'est la prospérité, la sécurité, les traditions. On voit un homme qui a son livre, donc le savoir. Il a un chien auprès de lui, il a sa famille au loin, tout le monde est heureux, il est fier de sa vie, il peut être fier d'avoir vécu une belle vie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette... donc mon intuition me disait que c'était, parce qu'aussi sur l'image c'est une femme, mais que c'est une énergie féminine qui peut-être s'est un petit peu égarée ou se sent un peu perdue et elle a besoin d'être guidée sur le bon chemin ou du moins le chemin qui lui est destiné. Et en fait, la voilà. C'est la reine d'eau, la reine des émotions, c'est peut-être une mère de famille qui a beaucoup d'amour à donner, qui est beaucoup dans la psychologie humaine aussi, donc qui est très sensible aux autres. Donc c'est peut-être toi si tu regardes cette vidéo. On a ici donc c'est ça que je voulais voir. On a un couple, hein, parce qu'on a la reine d'eau et le roi d'eau. Donc c'est vraiment un couple. Et lui, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup de compréhension pour les autres. Il a la main sur le cœur, donc il est généreux et il travaille à la vérité. C'est quelqu'un qui souhaite que la vérité soit révélée. Donc là, on a cette énergie féminine qui, par son amour qu'elle a pour les autres, etc., est guidée donc, par Gabriel. Gabriel souhaite guider cette femme à aller sur le chemin qui lui est destiné. Et son chemin, c'est d'être une reine de cœur. Elle a une couronne dans... Bon, enfin là, c'est à droite, mais bon, enfin, on va dire que c'est à gauche sur le cœur. Toi, quand tu regardes la vidéo, c'est à gauche. À gauche. Bon, c'est une reine de cœur. Gabriel guide cette femme à continuer sa mission d'être dans le don d'amour, d'être dans l'amour inconditionnel, dans la psychologie. Donc, c'est-à-dire, la psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de comprendre la psyché donc des autres et essayer de trouver des solutions. Et là, ça passe par l'amour. Et là, on a un homme qui travaille, qui est organisé, qui se sent responsable d'avoir cette compassion pour les autres, il a cette responsabilité de révéler la vérité par la compréhension des autres. On a quelqu'un qui a la main sur le cœur. Donc c'est vraiment très très beau. Ouais. Alors, Gabriel t'invite. Puis on a un couple destiné, parce qu'on a dans le tarot, en fait, la reine et le roi de cœur, ils s'aiment énormément. Là, on voit bien qu'on a un couple, il y a énormément d'amour entre les deux. Donc là, on t'invite à méditer, à récupérer, à contempler, c'est-à-dire être dans la contemplation, dans la paix, contempler la nature, voilà, te poser et croire en cet amour. On a l'as d'eau, en cet amour qui est pur, qui est vrai. C'est un amour vrai, c'est un amour qui est destiné. Tu as l'intuition, et puis Gabriel te le confirme. Depuis que tu es enfant,
hein, que tu tiens dans ta main un amour, tu crois en cet amour pur, cet amour inconditionnel. Et Gabriel, il te guide à aller vers cet amour inconditionnel, à avoir cette relation que toi, tu sais au fond de toi, qui existe, et peut-être que tu ne l'as pas encore rencontrée. Mais Gabriel te guide à aller, eh bien, si tu es un homme vers ta féminine et une féminine vers ton féminin, parce que vous êtes destinés, là, il y a énormément d'amour. Donc là, il y a un très beau message de Gabriel, et il te dit que c'est par la méditation, par le soin de toi et la contemplation de la nature, d'être dans la paix, d'être dans ta paix intérieure aussi, eh bien que tu vas accéder à cet amour vrai, à cet amour pur. Et là, on te parle, avec le 10 de terre, que c'est vraiment... donc là, on voit un monsieur qui est content, il est fier de sa vie, etc. Et c'est vraiment d'avoir réalisé son souhait, en fait. Voilà, il était destiné à avoir une très belle vie et il est fier de l'avoir réalisé. Et par rapport à ça, on a le valet de bâton, le valet de feu ici. On a quelqu'un qui est créatif, enthousiaste et motivé. Alors, si c'est toi qui regardes la vidéo, moi je pense que c'est un peu les deux là. On a un couple. Donc, à tous les deux, on leur dit de croire, avec ce valet de feu, de croire en leur passion. Leur passion déjà l'un envers l'autre. Ensuite, de croire en leur passion intérieure. On a une plume d'ange ici qui brille. Donc là, c'est du feu, c'est une flamme, mais une flamme guidée par l'ange Gabriel à aller dans la créativité, dans la joie et dans la motivation pour réaliser tous ses rêves. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Et c'est réaliser ses rêves, déjà c'est s'accomplir soi-même dans nos propres talents, dans nos propres passions et avec, donc dans ce couple ici, eh bien cette vie, une vie remplie de bonheur, de fierté, voilà, on est dans notre chemin de vie, on est fier. Donc ça parle de ça, on a un très très beau message ici de Gabriel. Du coup, on va prendre... alors celui-ci c'est les archanges de Dorine Virtue, mais je n'ai pris que Gabriel parce que c'est vraiment uniquement adressé à... Enfin, c'est lui qui te parle aujourd'hui, voilà. Alors, on va juste prendre des précisions sur ce que je viens de te dire. Il souhaite te communiquer déjà, voilà, de sortir de l'ego, des pensées limitantes, des pensées négatives, de croire en cet amour, de croire en ce couple qui est fait l'un pour l'autre, qui s'aime énormément, de continuer à prier pour cet amour, je pense, et de continuer à croire en tes propres rêves, ok? Alors, pour la féminine, on lui dit, il y a ce roi qui est généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc on a vraiment cette féminine qui a beaucoup d'amour déjà pour son roi. Hein, là c'est son roi sur son trône. Et qui doit regarder cette situation dans sa globalité. Et puis on se fiche des autres. Hein, voilà. Et elle, ce qui mène à sa réussite, en tout cas, c'est de se soucier d'être toujours dans l'amour des autres. Hein. Par exemple, par rapport à son roi, bon, ben, si les autres ne comprennent pas, ben, c'est pas grave, mais ça n'empêche pas qu'elle peut leur pardonner et qu'elle peut les aimer quand même, les autres. Hein. Et elle, dans tous les cas, sa mission de vie, c'est d'être dans l'amour et dans le don pour les autres. Donc là, il y a un message comme ça. Pour le masculin, on a ce masculin qui a beaucoup d'amour, qui travaille, qui est organisé, qui sent cette responsabilité au fond de lui d'aller dans la vérité, la compréhension et la compassion avec les autres. On lui dit, c'est rigolo, il y a
il y a quelque chose en miroir parce que à la féminine, on lui parle de son roi et là, au masculin, on lui parle de sa dame. Donc moi, j'ai l'impression que tous les deux, en fait, ils sont guidés par Gabriel pour aller dans leur complétude seuls, guidés par leur mission de vie, mais c'est en miroir et c'est grâce à l'amour qu'ils ont pour la personne qui leur est destinée. Par exemple, c'est l'amour de son roi qui amène cette féminine à aller sur son chemin de vie et vice-versa. Donc là, on lui parle à ce masculin qu'il y a une dame passionnée, charmante, brillante, indépendante. Bon, il aime cette dame. Alors, le conseil pour le masculin. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, le masculin, ici, grâce à l'amour qu'il a pour sa féminine, eh bien, on lui dit que maintenant, il peut y aller. Il peut tout entreprendre et il peut enfin aller vers ce à quoi il rêve depuis toujours, en fait. Et que maintenant, il attire des personnes capables de l'aider et que surtout, il accepte l'aide de personnes qui vont l'aider à réaliser ce rêve. Voilà. Et cette mission, elle est aussi en rapport avec l'aide des autres, la compassion des autres, la compréhension des autres, et tout ça pour les amener vers une vérité, la vérité des autres. Il y a un message comme ça. C'est vraiment touchant, c'est un très beau message. Alors, on te dit à toi qui regarde cette vidéo, moi j'ai l'impression qu'après ça s'adresse un peu à vous deux, de croire en cet amour, que cet amour est pur, cet amour est vrai, et c'est par la méditation, la contemplation et le fait de prendre soin de soi qu'on va arriver à cet amour. Ça c'est Gabriel qui vous guide. Hein. On a le 4 ici. C'est magnifique. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc là, Gabriel te dit qu'il y a une relation qui est destinée, une très belle relation, une personne qui t'est destinée, voilà, et vous vous aimez énormément tous les deux. Vous vous ressemblez parce que chacun, vous avez une mission de vie d'aide aux autres. Et là, on voit un couple ici avec beaucoup d'amour. On voit l'archange qui veille à tout ça et on voit que voilà, c'est romantique, c'est stable, c'est plein d'amour, c'est dans la nature, voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Alors, d'abord, il y a l'effort de travailler sur soi, d'arriver à sa complétude, d'être complet tout seul. Hein, c'est ça, hein, d'être dans le bonheur, dans la joie, tout seul. Et une fois qu'on a passé ça, qu'on s'est enfin réalisé soi-même, qu'on a enlevé tous les masques, qu'on s'est débarrassé de toutes les situations négatives, toxiques, tout ce qui ne correspond plus, les personnes aussi qui ne correspondent plus, eh bien, on récolte le fruit du travail, on récolte la mission de vie, un amour pur, un amour véritable, un amour destiné, le plus bel amour, le Graal, et c'est possible ici. Hein. Donc c'est ce que souhaite te dire Gabriel, c'est un message magique, j'ai envie de dire. Et dernière carte, on a le 8 ici. L'activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc là, le message de Gabriel, parce qu'on parlait de ça là, tu sais, on avait le fait d'écouter ses intuitions, d'être motivé, d'être dans la création, d'être enthousiaste, d'aller vers ce que l'on souhaite, c'est cet accomplissement d'une vie, de toute personne en fin de vie qui est fière bien d'avoir vécu une belle vie, une vie qui lui ressemble tout simplement. Et bien là, on dit, le conseil de Gabriel, c'est même s'il y a plein d'activités en ce moment débordantes, on est débordé, hein, que ce soit toi qui regardes cette vidéo, ton autre, voilà, eh bien, dans tous les cas, et que tu as beaucoup travaillé sur toi, hein, parce qu'il y a le fait d'avoir beaucoup d'activités, peut-être spirituelles, de travail sur soi, de recherche, de connaissances, etc. Beaucoup d'anges aussi, hein, beaucoup de connexions. Eh bien, les résultats arrivent. Et le conseil, c'est la communication.
Le plus important ici, c'est de garder la communication, voilà, de tous les deux et avec les autres. Voilà, voilà, quel magnifique message. Alors, on va continuer avec un message plus général de Gabriel. Celui-ci, c'est le petit... Comment il s'appelle? Le petit oracle, je ne sais plus, des archanges, tout simplement. Et bien sûr, je n'ai pris que les cartes de Gabriel. Donc, on va prendre un message pour toi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite te dire, Gabriel, par rapport à cette histoire d'amour, que tu peux y croire, etc. L'innocence de l'enfant. Alors, est-ce que tu vois bien? L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Qu'est-ce que verrait un enfant? Tu vois, dans ta situation actuelle, là, on parle quand même d'une relation avec une autre personne. Donc, qu'est-ce que verrait un enfant? Eh bien, l'enfant, il verrait sûrement votre amour, déjà, pour commencer, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et puis, il verrait tous les mots, les comportements d'amour. Voilà, un enfant, c'est très simple en fait. Il voit les sourires, il voit le cœur qui vibre, il voit ça. Donc, il voit aussi quand deux personnes sont attirées de manière magnétique, comme un aimant. Les enfants, ils remarquent ces petites choses. Peut-être pas les adultes parce qu'ils sont toujours dans beaucoup d'illusions, beaucoup de masques, beaucoup de carapaces. Mais les enfants, ils sont purs. Donc, eux, ils voient tout ça. Donc toi, déjà, regarde ta situation avec innocence, avec pureté. Donc chasse toutes ces idées de l'ego négatives, limitantes. Et finalement, déplace tes yeux plutôt que dans ton cerveau, mets-les dans ton cœur et vois avec le cœur. Et là, tu verras comme un enfant qui est totalement innocent. Et c'est ça le message de Gabriel ici, pour aujourd'hui en tout cas. Alors, on va en prendre un autre avec l'oracle murmure de nos anges. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous dire de plus, Gabriel, pour cette personne qui regarde cette vidéo? Alors, Gabriel te dit, des changements positifs se mettent en place. Sois patient, sois patiente. Donc tu vois, il te redonne la foi, il te redonne l'espoir, au cas où, même si tu l'avais déjà, même si tu étais un petit peu tombé, un peu voilà dans ton ego, et bien là, l'archange Gabriel, il te redonne cet espoir, cette foi, parce que des changements positifs arrivent, ok? Donc ça, c'est génial, on a un très très beau message. Alors, on va prendre... cet oracle, un message, un miracle, une journée en miracle. Alors, quel message de Gabriel pour toi aujourd'hui? Déjà, il te dit beaucoup de choses, j'ai l'impression, et de très très belles choses. On a une relation en miroir, voilà. Donc, tu lui donnes le mot que tu veux, mais c'est vraiment une très belle relation d'amour en miroir. Alors, voici le message. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'est un message très fort. Tu vois, la situation étant ce qu'elle est actuelle, toi tu connais ta situation, eh bien, au lieu d'être dans les pensées négatives, regarder ce que tu n'as pas, la douleur de je ne sais pas quoi, le passé, je ne sais pas quoi, eh bien, on te dit, Gabriel te dit, choisis la joie de Dieu. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Tout ce qui te procure de la joie, c'est divin.
Tout ce qui te procure de la tristesse, des émotions, on va pas toutes les citer, hein, on va plutôt mettre l'énergie sur la lumière. Tout ce qui te procure une sensation sombre, d'accord, eh bien, ça n'est pas du divin. C'est autre chose. Donc, il faut pas le laisser entrer en toi. Et même si ça vient de l'ego, nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes la perfection de l'imperfection. D'accord? Et nous pouvons toujours nous améliorer tout en acceptant d'avoir une part d'imperfection en nous. Donc, oui, nous avons, par exemple, c'est Zarathustra qui disait nous avons le bien et le mal en nous, nous avons un peu de sombre en nous, ok, un peu plus ou moins, ok, eh ben c'est pas grave, acceptons-le. Mais par contre, ne vibrons que la lumière, que tout ce qui est divin, et augmentons cette part en nous. Tu vois, c'est ça le travail en fait, c'est d'augmenter cette part de lumière en nous à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde dans notre vie. Nous avons le choix d'aller vers la lumière, de développer cette lumière. Et là, ça te dit ça. Gabriel aujourd'hui te dit, laisse un peu tes pensées, ton ego et tout ça, et va, au lieu d'être dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette tristesse, je ne sais quoi, va vers la joie, la lumière, le don de soi, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait du bien, d'être dans la nature, avec les amis, de rigoler, de sourire, de te prendre soin de toi, de te faire plaisir, voilà. C'est ça en fait, tout ce qui te procure de la joie est bon pour toi. Lire des livres, écouter de la musique, regarder un film inspirant, etc. Qui te provoque ce sentiment où tu te sens bien et d'être dans l'amour aussi. D'être dans cet amour pour les tiens, les proches, voilà. Et ton autre aussi. Parce que vibrer l'amour pour une autre personne, peu importe la situation, qu'elle soit loin ou quoi, on s'en fiche, vibrer cet amour, c'est vibrer dans ton cœur. Et donc, ça te procure de la joie. Et c'est merveilleux. Donc, c'est ce que t'invite à ressentir, à vivre, Gabriel. Voilà, voilà, quel magnifique message aujourd'hui pour toi de l'archange Gabriel. Écoute, j'espère que vraiment le message est arrivé à bon port, hein, j'ai envie de dire. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à le commenter, à le partager. Il y a peut-être une personne qui a besoin de ce message aussi de Gabriel, hein, autour de toi. Voilà. Et moi, je t'envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de très très belles énergies. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, gros bisous. Et nous voilà pour le petit bonus de cette vidéo. C'est en fonction de si tu as envie ou pas. Tu fais comme tu veux. Ici, on est tous libres sur cette chaîne. Voilà. Donc, je te propose, si tu en as envie, ensemble de faire une petite prière à l'archange Gabriel. Donc, avec une neuvaine qui vient de Lourdes, hein, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Voilà. Nous allons choisir une neuvaine, toi et moi, avec ça. Avec ceci, petit dé. Allez, je vais le lancer 2 fois. On a le 1. Et on a le 6, donc ça fait 7. Donc on va prendre le 7e jour pour Gabriel. Alors c'est celui-ci. Donc je vais te le montrer. Si tu veux, tu peux faire une capture d'écran. Ok. Voilà, et tu pourras te la refaire plus tard, si tu veux, cette petite prière. Donc c'est comme tu le sens. Et je te propose de la faire tout de suite, toi et moi. Tu peux t'asseoir, donc tu peux mettre pause sur la vidéo, t'installer confortablement. Tu peux te mettre aussi en méditation. Si tu veux recevoir un geste de Gabriel, si tu es sensible aux énergies, tu peux donc te mettre en tailleur ou voilà, assis sur une chaise tranquille, avec les paumes de main dirigées vers le ciel. Tu peux fermer les yeux et répéter intérieurement cette prière. Par cette admirable douceur qui t'inonda,
Ô glorieux archange Saint Gabriel, en dissipant toutes les craintes qui agitaient le cœur de Marie, lorsqu'elle s'entendit annoncer par toi sa maternité, délivre-nous, t'en prions, notre esprit de toutes les illusions par lesquelles le prince des ténèbres s'efforce de nous empêcher de parvenir à la connaissance claire et précise de la vérité, absolument indispensable pour la conquête du salut éternel. Donc voilà, c'était le petit bonus, une petite prière pour Gabriel qui nous délivre des illusions et qui nous aide à retourner à la vérité et de rester dans cette vérité. Voilà, donc je te fais plein de bisous et je te dis à plus!